Ah, je viens de voir un frelon qui est de sortie quand il pleut, et il pleut bien, hein. Donc on voit que les frelons, ils sont courageux, hein. Ils sortent même quand il pleut. Bon, pas les abeilles, bah aussi, un petit peu les abeilles aussi. Voilà les abeilles qui sortent sous la pluie. Bon, je viens de me débarrasser de l'enclos, c'est magnifique, ça avance super bien. C'est super bien. Et j'ai encore du boulot. Bon, c'est pas mal la pluie aussi. Là, le jardin est magnifique. Dès que j'aurai rangé la partie stockage des ruches, ça redeviendra aussi beau qu'avant. Je vais installer, je ne l'ai pas dit l'autre fois, mais en fait les deux ruches qui me restent, les deux colonies qui me restent, comme je disais, comme par hasard, ce sont des colonies que j'avais déjà l'année dernière et l'année d'avant. Si j'ai laissé des colonies à cet endroit, alors que je voulais tout mettre là-bas sur la ligne, là-bas au fond, si je les ai laissées, c'était pour ne pas bien sûr déranger les colonies qui étaient déjà là. Donc du coup j'ai dit je laisse ces ruches jusqu'à ce que les colonies disparaissent. Et là, contre toute attente, c'est les deux seules colonies qui ont survécu. Donc ça renforce ma théorie des abeilles locales. Peu importe que ce soit des bugfast, bon, je préférais des abeilles locales, des vraies, des noires. Mais déjà des bugfast, c'est pas mal d'avoir des abeilles locales. Des abeilles locales, c'est des abeilles qui sont capables de survivre localement. Donc parmi toute la sélection drastique des éleveurs, eh bien il y a quand même des abeilles qui sont capables de survivre ici, en Essonne. Donc c'est plutôt bien et c'est sur ça que je compte. Avec du temps, je finirai par avoir des abeilles qui ont prouvé qu'elles peuvent survivre ici. Et ce sera très bien. Ça me permettra d'avoir des colonies qui d'une année sur l'autre survivent. Je ferai des récoltes très modestes, quelques kilos à tout casser par ruche. Et voilà, ça sera une apiculture équilibrée. Pas une apiculture d'agriculteur, pas un truc intensif qui détruit tout. Voilà, c'est ça mon plan. Maintenant, mon plan est de plus en plus clair. Donc là, les prochaines étapes pour moi, c'est de mettre en place mon système d'hyperthermie qui sera partiellement original, qui sera très peu coûteux bien sûr, parce que l'hyperthermie avec des gros coffres qui coûtent des milliers d'euros, c'est pas sérieux, c'est pas réaliste. Donc je vais essayer de faire de l'hyperthermie à l'intérieur des ruches, mais de manière astucieuse. Donc je vous montrerai ça assez rapidement. C'est des idées qui ont plus ou moins été trouvées déjà par d'autres inventeurs, mais apparemment ça n'a pas concrétisé, puisque malgré même certains brevets qui sont pas loin de mon idée, eh bien on n'a rien vu émerger, hein. Donc il est possible que ça marche pas du tout, mais mon intuition c'est que ça marche. Il est possible aussi que les gens n'aient pas réussi à mettre en œuvre leurs idées, ce qui est tout à fait possible. Souvent on peut avoir une très bonne idée et ne pas être capable de la mener jusqu'au bout. Ça doit arriver très, très souvent. Donc je vais tenter ma chance. Voilà. Ah, ça me navre de voir ce bordel là. Là j'ai vraiment de la chance que les propriétaires tout autour qui possèdent ce terrain, c'est une association, j'ai de la chance qu'ils soient gentils avec moi et qu'ils ne m'envoient pas bouler, hein. Parce que là pratiquement je le mériterais, hein, parce que là et c'est pas le genre de personne à avoir envie de voir leur terrain transformé en dépotoir ou en terrain vague. Donc là je vais me dépêcher de tout remettre en ordre. Je n'ai plus rien pour protéger mon matériel. Toutes les planches de bois que j'avais achetées au fond pour faire des ruches, elles sont pourries, donc c'est perdu. Je vais essayer d'attendre qu'elles sèchent, je vais les couper en morceaux et ce sera pour la cheminée. Du coup je me retrouve avec plein de toits là-bas. J'ai une petite scie à vendre là. Il faut que je la fasse sécher aussi, enfin les sous-abris, enfin les sous plastique quand même. Ici au fond je vais mettre des parpaings, des planches de bois et je vais réinstaller toutes mes ruches qui sont en état. Je vais conserver que les ruches qui ont été construites, pas par moi.
Les miennes, elles sont pas étanches et au final ça c'est très gênant. Par exemple, en voilà une qui est pas du tout étanche. Donc c'est bien pour les abeilles parce qu'elles sortent par le haut, donc elles adorent. Mais pour moi, c'est vraiment pas commode. Donc je vais dégager là ces ruches qui ont des fissures partout. Je vais les dégager, les détruire et garder que les ruches fabriquées par des professionnels. Donc ça avance super bien. Ouais, pas mal. Bon, bah, ce week-end, c'est un week-end de pluie, donc je peux pas compter sur la récupération des sémages. C'est pas trop grave parce que mon boulot, j'ai des chefs compréhensifs qui sont d'accord pour que je fasse du télétravail l'après-midi quand je suis appelé pour un essaimage. Donc ça c'est super bien. Là c'est une grosse chance. Bon, je resterai bien là pour bosser. Bah, d'ailleurs, je vais continuer de bosser. Je vais terminer cette vidéo et je vais remplir des sacs poubelles avec toutes les petites choses qui traînent. Les cadres, les trucs achetés. Oh, je me demande si je vais pas commencer à réarranger au fond là. Ah ouais, je pense qu'il pleut pas beaucoup. Je pense que je vais faire ça. Là, il y a plein de rayons avec du miel que j'ai laissé tomber. Je l'ai laissé ici, sans trop ouvrir pour que les abeilles récupèrent le miel lentement, sans précipitation. Et voilà, là aussi, hein. Là, c'est des rayons avec du miel que j'ai laissé tomber. Et les abeilles le récupèrent petit à petit, donc c'est bien. Cette ruche là doit être remplie à craquer. J'envisage de la couper en deux pour avoir une nouvelle colonie. Puisque j'ai jamais fait ça, donc peut-être ce serait bien que j'essaye. Et puis peut-être retirer le miel qu'il y a, puisque je pense pas que ce soit positif pour les abeilles d'avoir trop de miel en début de saison. Il vaut mieux qu'elles en aient pas beaucoup pour avoir envie d'aller travailler. À voir, je ferai ça dès qu'il fait beau. Et là c'est pareil, hein. J'avais récupéré ce tronc où il y avait des abeilles historiquement, et mon idée c'était d'agrandir le trou et de mettre une colonie. Mais c'est le genre de projet que j'abandonne. Je vais simplifier complètement ma façon de faire. Je vais arrêter d'expérimenter parce que ça me prend trop de temps. Et il vaut mieux que je me concentre sur quelques projets, style les tentes anti-frelons ou les systèmes anti-varrois, pour être sûr de les mener à bien sans foutre le bordel partout et sans négliger mes abeilles, parce que à force, moi j'ai pas trop de succès avec mes colonies, mais c'est parce que je les néglige au profit des travaux, un peu de recherche, quoi. C'est dommage, il faut que j'arrête. Donc je vais pas garder la ruche horizontale qui est à Crone. Je vais essayer de me débarrasser de ce tronc. Je sais pas comment, parce que je peux à peine le déplacer. Il faut que je le remette dans la voiture, je sais pas comment je vais faire. Et puis la ruche panier, elle est pourrie parce que normalement une ruche panier ça se met sous abri. Moi je l'ai mis à l'extérieur, donc elle a fini par pourrir. Et depuis 3 ans que je l'ai, au moins 3 ans, il n'y a jamais une colonie qui a passé l'hiver dedans. Donc je laisse tomber. Je laisse tomber la ruche panier. Même si c'était joli pour les enfants, je laisse tomber. Je laisse tomber et je garde que des blocs varés. On voit que les abeilles sortent même quand il pleut. Et on voit là que quand les abeilles peuvent, elles sortent absolument jamais par le bas. Elles sortent toujours par le haut. Et ça, je l'ai constaté sur toutes les ruches où il y avait des fissures. Donc cette histoire de mettre l'entrée d'une ruche en bas, je ne sais pas d'où ça vient. Les concepteurs de ruches, je ne sais pas à quoi ils pensent. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Imaginons qu'aujourd'hui, on doive créer un nouveau modèle de ruche. Ben, moi, je mettrais l'entrée en haut, hein. Visiblement, ça plaît davantage aux abeilles. C'est vraiment une bizarrerie, ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que les apiculteurs, ils font n'importe quoi. Bon. Allez, bon, fin de la vidéo, je me mets à travailler un petit peu.